Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je viens vous présenter le challenge tarot et oracle de ce mois de décembre 2020 ainsi que le défi lecture de cet hiver 2020. Si vous savez pas ce que c'est, je vous explique tout dans cette vidéo. C'est accessible à tout le monde peut participer. Vous avez toutes les infos dans cette vidéo. Et puis aussi, je vous ai fait des petits articles qui sont accessibles sous cette vidéo. Je vous explique tout ça maintenant, justement. Je suis hyper contente parce que c'est un format qu'on avait déjà fait cet automne. Ça vous a beaucoup plu, donc on continue cet hiver. Et je pense que du coup, on va continuer pour chaque saison. C'est l'objectif de vivre le cycle en fait des saisons ensemble, d'explorer les énergies de la saison ensemble avec des outils accessibles à tout le monde et voilà, où tout le monde peut participer. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du challenge tarot et oracle qui va être sur le sujet du voyage dans les cartes. Ensuite, je vais vous présenter le défi lecture et du coup, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple, c'est à base de mots-clés pour choisir vos lectures, tout simplement. Donc je vais vous présenter ces mots-clés et comment ça fonctionne. Et puis enfin, petit plus, je vais vous partager en fait une liste d'inspiration pour cet hiver, pour vous inspirer dans les énergies de l'hiver, de séries, de films, etc. Bref, vous allez voir tout ça. On commence donc avec le challenge de cet hiver 2020. Donc à chaque saison, le premier mois de la saison est consacré au challenge tarot et oracle qui va vous permettre d'aller explorer les énergies de la saison et de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. Donc on est plutôt dans un mode d'introspection et là on va aller dans une introspection plutôt de la carte pour aller comprendre les symboles, les sens cachés des cartes. Donc pour pouvoir participer à ce challenge, il vous faut tout simplement un tarot ou un oracle, et peu importe lequel, celui avec lequel vous avez envie de travailler. Pour ma part, j'ai reçu il n'y a pas longtemps l'oracle Histoire de sorcière pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur. Je vous en reparle pas ici parce que je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne où je vous partage aussi un rituel pour consacrer un nouveau jeu de tarot ou d'oracle. Et à la fin de cette vidéo, je vous montre carte par carte cet oracle. Donc du coup, j'ai décidé de choisir celui-ci parce qu'il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup plu. Et comment ça va se passer? Ça va être différent d'habitude. Si vous avez l'habitude de faire des challenges tarot et oracle avec moi, habituellement, vous avez une liste de questions. À chaque jour, il y a une question et vous répondez donc chaque jour à la question du jour en tirant une carte ou plusieurs cartes. Voilà, c'est ça en gros la base de challenge et pas que de ce que je peux faire moi. Vous pouvez en trouver un peu partout sur internet et c'est toujours un peu comme ça fonctionne. Je trouve que c'est hyper bien et je continuerai à en faire dans le futur. Mais pour cet hiver 2020, j'avais envie de vous faire travailler avec les cartes différemment pour partir en voyage dans les cartes. Donc je vous ai créé une méthode qui est assez simple, qui est en 3-4 étapes et qui va vous permettre de faire ce travail-là. Donc il n'y a pas de question en soi dans ce challenge et c'est le but. C'est-à-dire que quand on pose une question, on est donc déjà encadré par la question et ensuite on est donc dans l'attente d'une réponse. Et ça va faire que l'interprétation de nos cartes va être limitante par rapport à la question et par rapport à la réponse qu'on en attend. J'ai envie de vous faire découvrir tous les sens, tous les recoins, tous les symboles, toutes les couches de ce que peut apporter en fait la carte que vous allez tirer. Je vais vous présenter très rapidement la méthode et le pourquoi du comment, mais sachez que du coup qu'il y a un article qui est du coup dans la description sous cette vidéo qui reprend tout ce que je dis là plus détaillé pour vraiment que vous ayez toutes les explications pour pouvoir faire ce challenge tranquillement avec toutes les infos. Donc rapidement, l'idée c'est vraiment d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir ses sens à toutes les symboliques d'une carte, qui ne soit pas limitée par une question et par l'attente d'une réponse. C'est vraiment une ouverture vers tout ce qu'une carte peut vous apporter. C'est essayer finalement d'aller comprendre, découvrir l'histoire de la carte et comment finalement elle peut faire écho à votre propre histoire. Et donc pour ça, du coup c'est pour ça que Histoire de sorcière, je trouvais que c'était marrant et que ça allait bien ensemble.
Et donc pour ça je vous disais, vous avez une petite méthode en plusieurs étapes. La première étape, donc elles sont toutes détaillées dans l'article, je vous les cite juste rapidement dans cette vidéo. La première étape, c'est de se poser dans un espace dans lequel on va être bien, de se créer en fait un espace, un cocon dans lequel on va pouvoir s'installer pour tirer une carte. Une fois qu'on a tiré cette carte, on va mettre toute sa concentration et son intention dans la carte. Vraiment, il faut que vous puissiez, je pense, le mieux c'est que vous puissiez vous asseoir en fait et que vous puissiez poser votre carte quelque part et que vous puissiez vraiment aller à la rencontre de la carte en étudiant la carte dans ses moindres détails. Et une fois que vous avez fini ça, cet état de concentration ultime, où vous avez toute votre attention qui est portée sur leur carte, va faire que vous allez entrer dans un état méditatif, si je peux dire, ce qu'on appelle aussi les états de conscience modifiés. Et c'est aussi la thématique de ce challenge, du coup, les états de conscience modifiés. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous fermez les yeux et là, vous allez accueillir tout ce qui arrive. Les sons, les images, les mots, les sens, tout. Et c'est ça qui va vous aider du coup à comprendre la carte et comment elle fait écho en vous en fait. Donc la méthode bien sûr est tout expliquée dans le détail dans l'article. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre de cartes à tirer par jour et que cet exercice-là, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, bien entendu, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui cet exercice va être très simple et que du coup potentiellement vous allez tirer une carte par jour pendant tout le mois de décembre. Et pour d'autres, ça va être un exercice qui va demander plus de temps. Et puis aussi, il y a des cartes parfois qui vont demander plus de temps que d'autres. Des cartes où le sens ne va pas tout de suite se révéler à nous aussi facilement et qu'il va falloir prendre plusieurs jours. Et c'est très bien comme ça. Donc là, il va falloir vous écouter. Puisque en gros, d'habitude, la règle du challenge, c'est la question, avec une question par jour. Là, la règle du challenge, c'est la méthode. Et c'est pas le nombre de cartes que vous allez tirer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est minimum une carte par semaine. Parce que ça va quand même vous permettre, en une semaine, d'avoir le temps de faire l'exercice. Et une carte, ça vous fait 4 cartes à tirer dans le mois de décembre. C'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant, je pense, pour travailler avec cette méthode. Si vous pouvez en tirer plus, bien sûr, faites-le. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Cette méthode-là, une fois que vous l'avez comprise, qu'elle vous a apporté, vous pouvez la décliner à tous les jeux que vous avez, mais vous pouvez aussi l'utiliser avant de tirer une carte. Et au moment où vous tirez la carte, avant d'aller dans l'interprétation tout de suite par rapport à la question que vous avez posée, d'ouvrir. Laissez-vous en fait vous ouvrir et pas tout de suite vous enfermer dans la question. C'est tout l'objectif de cette méthode. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous motive. Et donc comme je vous disais, c'est en lien avec les états de conscience modifiés. Et si vous ne le saviez pas, en fait, les challenges sont donc accessibles à tout le monde puisque vous avez toutes les infos là maintenant et vous pouvez vous lancer. Vous pouvez aussi d'ailleurs le partager, ça j'ai oublié, avec un hashtag sur les réseaux sociaux qui est Hiver Challenge 2020. Et donc Hiver Challenge 2020 avec ce hashtag, ça va permettre d'aller voir ce que font les autres, d'aller voir les participations des autres participants au challenge, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut découvrir d'une carte, comment on vit aussi l'expérience du voyage, et je pense que ça peut être hyper enrichissant. Donc si vous ne le saviez pas, la thématique des challenges que je vous propose en début de chaque saison est aussi la thématique de la saison dans la box magie saisonnière. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vais vous préparer une petite vidéo spéciale pour vous parler de la box magie saisonnière de cet hiver 2020, pardon, et qui est du coup sur la thématique des états de conscience modifiés, de l'ouverture de conscience. On va aussi travailler sur le rêve, on va travailler sur tous ces aspects-là, et donc le challenge est complémentaire à la box. Donc si vous avez envie d'aller plus loin dans la pratique, sachez que la box de cet hiver va être sur ce sujet-là également, mais bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà pour ce qui est le challenge d'introspection. Sachez également qu'il y a un serveur de discussion qui est dédié aux membres de la box magie saisonnière, et dans ce serveur il y a un petit salon discussion autour du challenge où on peut justement échanger, discuter dans un chat sur nos expériences, sur ce qu'on en comprend, poser ses questions. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant si vous avez envie d'échanger
entre les membres sur ce sujet-là. Et petite info supplémentaire pour les membres de la box Magie saisonnière, c'est que j'ai décidé à partir du coup de cet hiver là 2020 de vous partager sous format PDF un jeu de tarot avec les 22 arcanes majeures. C'est un tarot sur la base Rider-Waite-Smith et c'est un tarot qui a été retravaillé, que j'ai pris en fait, que j'ai acheté par un artiste en fait, et donc ça va vous permettre d'avoir un tarot numérique que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez, et donc ça va permettre aux personnes aussi qui n'ont pas la possibilité d'acheter forcément un jeu de pouvoir quand même participer au challenge, puisque c'est quand même assez intéressant quand on a la box de faire aussi le challenge, et donc c'était important pour moi que tous les membres de la box puissent pouvoir y accéder facilement. Donc c'est pourquoi si ça vous intéresse, il y a un petit jeu qui vous attend au mois de décembre avec les 22 arcanes majeures. C'est tout bon pour le challenge introspection. Dites-moi dans les commentaires si déjà ça vous plaît, ça vous donne envie. Et puis si vous avez des questions, allez voir l'article parce que je pense qu'il y aura beaucoup de réponses déjà à vos questions. Et on continue donc avec le défi lecture de cet hiver 2020. Alors, en automne déjà, j'avais lancé ce défi lecture où il y avait 3 mots-clés. C'était automne, foyer et ancêtre. Et en fait, avec ces 3 mots-clés, vous deviez choisir un livre ou plusieurs livres à lire sur la saison d'automne qui contenait au moins un de ces 3 mots-clés dans le titre ou le sujet du livre. En gros, c'était ça. Par exemple, pour ma part, j'avais choisi La maison qui parcourait le monde. Vous voyez, j'ai plein de petits stickers parce que j'ai plein de choses à dire sur ce livre. Je vais vous expliquer dans quel contexte et dans quel cadre après. Donc La maison qui parcourait le monde, on était sur le sujet des ancêtres, de l'héritage en fait, et aussi sur le sujet du foyer. Donc ça permettait en fait de rentrer dans ce défi. Donc j'avais pas les mots-clés dans le titre, puisque La maison qui parcourait le monde, mais en soi maison, foyer, ça ressemble beaucoup, et le sujet est complètement lié aux ancêtres, à l'héritage, à la transmission. Donc j'étais dans le défi. C'est comme ça en fait qu'on rentre dans le défi lecture, si je peux dire. Là par exemple c'était l'automne des magiciens, et bien typiquement le mot-clé automne était dans le titre, mais il y avait aussi dans le sujet du livre, le sujet du foyer et le sujet des ancêtres et aussi de la transmission et de l'héritage. Vous n'êtes pas obligé que les 3 mots-clés se retrouvent dans le titre ou le sujet du livre, un seul mot-clé suffit. C'est quoi l'objectif de ce défi du coup? C'est de se sortir un peu des lectures qu'on a l'habitude d'avoir, surtout quand on a des pratiques spirituelles ésotériques. On a tendance à vouloir engranger plein de connaissances et plein d'informations dans des livres spécialisés dans notre pratique. Et j'ai envie de vous inviter à sortir de ça et à découvrir d'autres sources d'inspiration que des livres spécifiques à la pratique. Et c'est vrai que moi-même, ce défi-là, j'avais envie de le vivre pour moi-même déjà, parce que j'ai tendance à accumuler plein de lectures sur tous ces sujets-là et de plus avoir de lecture plaisir, si je peux dire, qui finalement m'inspire tout autant, voire parfois beaucoup plus que certains livres spécialisés dans la pratique. Donc voilà à quoi il sert le défi lecture, et il sert aussi à comprendre et à se relier aux énergies de la saison, puisque les mots-clés qui sont choisis sont en fonction des énergies de la saison. Donc le défi lecture de cet hiver 2020 est exactement sur le même principe, sauf que les mots-clés changent forcément, et que les 3 mots-clés de cet hiver 2020, c'est hiver, rêve et nuit. Donc je vous invite aussi à aller travailler avec ce sujet de l'hiver déjà, de la saison. C'est important qu'il y ait quand même au moins ce mot-clé là pour moi, mais qui est aussi du coup toutes les idées de comment on explore la nuit, comment on voyage dans ces états du rêve, et on vient aussi toucher du coup le sujet des états de conscience modifiés. Et donc je vous propose dans un article en dessous de cette vidéo toute une liste de livres qui répondent à ce défi lecture. Vous n'êtes bien sûr pas du tout obligé de choisir dans cette liste-là. Vous pouvez bien sûr choisir un livre qui n'est pas du tout dans cette liste. Mais voilà, sachez que si vous avez besoin d'inspiration, vous avez une liste de plus de 10 livres. Je ne me rappelle plus combien j'en ai mis, mais il y en a un certain nombre. Et vous pouvez du coup choisir parmi ceux-là si vous avez besoin d'aide pour choisir. Et ils répondent tous au défi où il y a au moins du coup le mot-clé hiver ou rêve ou nuit dans le titre
et ou dans le sujet du livre. Petit bonus supplémentaire que vous pouvez retrouver du coup dans l'article qui est sous cette vidéo avec toute la liste des livres, c'est qu'il y a aussi un marque-page. Si vous avez envie, je vous ai fait un petit marque-page. Vous pouvez l'imprimer, découper, le coller sur du carton. Je vous en avais déjà fait un du coup pour l'automne 2020. Et donc voici par exemple celui que je vous avais proposé pour cet automne. C'est juste à découper, à coller. Moi en plus je l'ai plastifié. Et donc bien sûr je vous propose un nouveau design avec des nouvelles couleurs pour cet hiver 2020. J'espère qu'il vous plaira et qu'il pourra vous accompagner dans votre défi lecture. Et donc comment ça fonctionne une fois que vous avez pu sélectionner un ou plusieurs livres de la liste? Et il suffit de les lire tout simplement. C'est aussi simple que ça et vous avez donc 3 mois, toute la saison, donc là la saison d'hiver, décembre, janvier, février, pour lire le livre. Vous pouvez bien sûr en lire plusieurs, ça va dépendre des personnes. Il y en a pour qui un livre sur 3 mois c'est déjà beaucoup, pour d'autres c'est rien du tout. Donc adaptez en fonction de vous. J'en ai sélectionné plusieurs, j'en ai reçu un seul pour l'instant. C'est Les fiancés de l'hiver, c'est la série en fait qui s'appelle Le Passe-Miroir, c'est le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Sûrement que vous connaissez peut-être parce que c'est une série qui est extrêmement connue. Je suis très contente de la commencer et du coup dans la thématique et le titre du livre on a l'hiver, mais j'ai aussi sélectionné plein d'autres livres. J'ai fait un très gros craquage j'avoue pour cet hiver parce que je sais que je vais avoir beaucoup plus de temps de lecture vu que moins de temps en extérieur. Du coup voilà, je me suis fait des petits plaisirs et je vous les montrerai bien sûr sur mon compte Instagram puisqu'il y a aussi un hashtag pour le défi lecture. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est lecture hiver 2020, le hashtag pour pouvoir participer si vous avez envie tout simplement de partager vos lectures, de partager avec la communauté et de retrouver du coup la lecture des autres. Ça peut être hyper intéressant. Donc, si vous avez envie de participer au défi lecture, c'est tout à fait possible, il suffit de choisir votre livre et de le lire. Et sachez que pour les membres de la box Magie Saisonnière, vu que tout est en lien avec cette box en fait, c'est-à-dire que vous pouvez bien entendu participer au challenge et au défi sans être membre de la box. Mais si en plus vous êtes membre de la box Magie Saisonnière, déjà vous allez avoir des rituels, de la théorie et de la pratique pour aller plus loin sur les sujets du rêve, des états de conscience modifiés. Mais vous avez aussi du coup un serveur de discussion comme je vous disais. Donc de la même manière qu'il y a un salon qui est réservé au challenge Tarot et Oracle, il y a aussi un serveur, un salon qui est dédié au défi lecture pour échanger sur nos lectures. Et en plus de ça, à la fin de la saison, on a un live où on peut du coup faire comme un club de lecture où on se retrouve pour pouvoir discuter de nos lectures, échanger sur qu'est-ce qu'on en a ressorti, qu'est-ce qu'on en a pensé. Là typiquement pour cet automne 2020, le live est le 30 novembre et donc on va discuter ensemble le 30 novembre de tout ça. Voilà pour le challenge, voilà pour le défi. Encore une fois vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et petite chose pour terminer, c'est que je vous ai fait une liste d'inspiration avec aussi une playlist de musique et tout est accessible aussi dans l'article qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez 3 articles, un sur le défi lecture, un sur le challenge introspection et un sur toutes les inspirations. Donc les inspirations, vous allez retrouver une liste de séries, une liste de films, une liste de livres qui est la même que pour le défi lecture, aussi un tarot et un oracle, et vous avez également une playlist qui est accessible sur Spotify. Et donc je vous ai mis le lien de la playlist du coup dans l'article, mais vous pouvez aussi la retrouver directement sur Spotify. Elle s'appelle Mystique Hiver 2020 et donc la voici. Vous avez un certain nombre de titres et ça va, j'espère, vous accompagner pendant votre hiver. C'est ce que j'ai fait aussi pour cet automne. Vous avez aussi une playlist pour l'automne. Je vous ai fait aussi une playlist pour la nouvelle lune, une playlist pour la pleine lune. Donc vous avez plein de petites playlists musicales pour les personnes qui aiment bien travailler en musique. J'espère aussi que ça vous apportera. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires, ça m'intéresse, ce que vous avez envie de faire, si vous participez au défi lecture ou si vous participez au challenge tarot et oracle. N'hésitez pas aussi à les partager sur les réseaux sociaux avec les hashtags parce que plus on sera nombreux, plus ce sera riche et plus ce sera intéressant. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la box Magie Saisonnière, vous avez aussi toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vous prévois une vidéo pour vous présenter la box d'hiver, mais sachez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et du coup, en vous inscrivant dès maintenant, vous avez accès aussi à la majorité des contenus de l'automne
et en plus au rituel de pleine lune du 30 novembre, donc ça peut valoir le coup. Je vous ai tout dit, merci de m'avoir suivi, au plaisir de vous retrouver autour de ce challenge et de ce défi, et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.